De sa mort alpha. De sa mort bêta. De sa mort gamma. De sa mort theta, iota, kappa. De sa mort rat. À un moment donné, tandis qu'il se gonflait en discourant sur l'évolution. L'évolution de l'évolution. Comment l'évolution évolua? À partir de la révolution, déterminée par le facteur de volition évolutive, évolutionnelle. Et ta petite sœur? Tandis donc qu'il s'enflait, et les paroles dans sa bouche faisaient un bruit de gastéropode écrasé. À un signal donné, nous avons tous compté à rebours. À rebours? Revenir dans le ventre de sa mère, dans le ventre de velours. À rebours, à partir du paradis perdu, 307 000 milliards, 306 000 milliards, 259 milliards. Une pomme en feu. 1000 milliards de vieillards libidineux. 703 mammouths à poil. Abraham, 33 000 cantos d'étoiles. 3,1416. Vous chantiez, j'en suis fort aise. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! Nous avons tous foncé sur lui avec nos grandes aiguillettes de côté. Grandes aiguilles acérées. Trifouillé dans son cafetier. Il s'est dégonflé devant nous comme une perruche. Le latin, le grec, le Massachusetts, Gilles de Rais, le Tintoret, l'Adriatique, l'économie néolithique, le roman parcellaire, la zizique nucléaire, l'art éteint, le droit des peuples à disposer de l'incertain. La cellule, le règne des bidules, le rousse-tentant, tout ça qui le gonflait. Tout cela et encore plus! Les mathématiques rituelles, la géographie parallèle, L'écologie les sexuelle, structures émotionnelles, les carottes râpées, le CAPT. Les glandes et les glaires, le coït nucléaire. Les intégrales, le comportement du mal. La revalorisation des salaires. le slip de ma grand-mère, Le nu. Le continu, le discontinu, le conventionnel. L'obstétrique, la nique, la pique et le pied de nez. Le glaçon tempéré. Tout cela s'est dégonflé devant nous en faisant un gros bruit de paix. un paix glacé, Une bête. Désossé. un paix sans fumée. Nous l'avons criblé de nos pointes d'aiguille. Criblé, perforé, dans les yeux, dans le nez, dans le gosier, dans le gésier. Dans l'abdomen, le psychomène, dans le boîtier. Dans le curriculum vitae, Le sang n'a même pas cru. C'était du son. Oui, du son. Pas du sang, du son. Du son pour les cochons. Les cochons de cochons. Les cochons de cochons. les cochons de cochons. De cochon. Les cochons de cochons. Les cochons de cochons. Son. Sang. Le sang. Le son. Le son. Le sang. Rien
Rien de plus difficile pour les étrangers. Ils sont nombreux, les étrangers. Ils prolifèrent comme des taupes. Rien de plus abrupt, de plus dilatoire, d'exterminatoire pour les étrangers, dis-je, que d'exercer la distinction phonétique entre le son on et le son en. En. On. En. Exemple. Bande de cons. Répétez tous avec moi. Bande de cons! Et l'on l'a l'air, et l'on l'a là. Parfait. Excellent. Poursuivons l'exercice. Un pan se pendit de tout son long à un pan de caleçon. Ne pas confondre pan et pan. Pan! Pan! L'animal avec l'étoffe. Le pan, le pan. Répétez tous avec moi. Un pan se pendit de tout son long à un pan de caleçon. Un pan se pendit de tout son long à un pan de caleçon. Et l'on en l'air et l'on fort bien. Ne pas confondre non plus pan et pont. Le pan-germanisme. Le pont à mousson. Faire le pont, ce n'est pas faire le pan. Bien qu'au cours d'un pont, entre le vendredi et le lundi, par exemple, on puisse faire le pan sur un pont. Petit mal, Je répète, un pan se pendit de tout son son long à un pan de caleçon, en criant « Léon, 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 Léon ». Arrêtez, parfait. Excellent. Exemple écoute. Arrêtez, sinon, mes petites têtes de pont, je vais appeler la Gargan. La Gargan mange des tripes dans le monde à la mode de Caen. Si vous voulez. Mais revenons à nos moutons mutants. Ça peut durer longtemps. Eh bien non, j'en ai marre. J'en ai marre de faire le professeur. De faire le con. Professeur impénitent, mort de n'être pas vivant. Il a jamais été vivant. Du son, pas de sang. Vaguement né, vaguement mobile. Ces morts-nés qui circulent en automobile. Il parlait pour ne rien vivre. Il parlait de Don Juan. Il exaltait Don Juan. Il s'extasiait sur Don Juan. L'érotisme, le panérotisme, le corporalisme, le néopornographisme, le foutouisme, le kamauchisme. Ses yeux brillaient comme des huîtres. Ses lèvres se gonflaient de petits laits. Ses mains, on aurait dit de clochards obscènes. Mais la fois, il m'a trouvé à poil sur son bureau. Rhabillez-vous, mademoiselle, rhabillez-vous, rhabillez-vous. Il a posé son chapeau melon sur l'angle du bureau. S'est essuyé le front, un front blêt avec son mouchoir de deuil. Rhabillez-vous, mademoiselle, et estimez-vous heureuse d'être orpheline. Voilà ce qu'a dit Don Juan. Voilà ce qu'a répondu Don Juan en situation. Et il est parti, en claquant la porte et en oubliant son chapeau melon. Une grosse fesse noire sur le bureau. Une grosse fesse noire, inutile, coupée du monde entier. Chanson de la fesse noire coupée du monde entier.
Toi toute seule! Et qui Va faire ça dans ton coin! Bon, je croyais que... Ne vous fâchez pas. Il parlait. Il parlait de surcoupe et de Christophe Colomb, trônant dans son fauteuil avec un cul de plomb. Il vantait Marx, il vantait Mao, mais les pauvres, il en faisait des fagots. Il prenait son grand air de Schopenhauer, mais c'était pour du beurre. Avec Kierkegaard, il faisait sonner la garde. Avec Nietzsche, il se rembourrait les biches. Vos gueules quand il parlait des gueules! Spinoza, sa façon de reliquer Zaza. Tolstoï, Dostoïevski, je lui aurais serré le kiki. Et jusqu'au accord meilleur de la commune, resté pour des prunes. Il aurait écrasé son voisin pour avoir un peu plus de rien. Il parlait d'Hölderlin, il parlait de Van Gogh, il parlait de changer la vie, d'allumer la folie aux 4 points cardinaux, avec des torches trempées dans le sang des innocents. Mais il était incapable de devenir fou, de devenir drôlin. Il était incapable de se trancher l'oreille, De se mettre dans une bouteille et de se jeter à la mer. De se faire avaler par des requins ouverts! il était incapable d'aller dans les bordels clandestins, d'embrasser les putains à plein sein, puis de pleurer après, tout seul dans son coin, comme un sacristain. Chanson de l'homme qui embrasse les putains à plein sein. Et là, Molo, t'es pas toute seule. C'est tout de même formidable, ça. J'ai envie de m'exprimer. À quoi ça sert d'avoir oxygène si je ne peux pas m'exprimer? Elle a raison. On ne va pas passer notre vie à réciter les litanies du professeur. Laissons les croque-morts enterrer les croque-morts. Nous sommes libres! Libres! Libre comme l'éclair. Libre comme les tribus sanguinaires. Nous allons pouvoir chanter! Danser! Nous avons toute notre vieillesse derrière nous. Et voici le désert des jours d'après l'enfance.
Et voici le désert que peuple l'espérance. Et voici le désert de la vie. Et là, Molo, tu n'es pas toute seule. C'est plus fort que moi, il faut que je parle en vers. Si tout le monde fait son numéro en même temps, ce sera la gabegie, la cacophonie. Comme dit Annick, la liberté commence à partir de celle des autres, quand on a fusillé son moi. Au fait, où est Annick? Annick? Annick. Annick? 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 Annick Annick! Annick Annick! Annick! Elle a foncé la première sur le professeur avec son aiguille à tricoter, poussant un terrible bruit de gorge. Annick! Annick a disparu. Annick! 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 Je peux vous le dire. Alors Annick, pourquoi tu ne dis rien? laissez-moi parler. Annick s'est emparée d'un trousseau de clés que le professeur portait toujours à la ceinture. Elle a détaché la plus grosse et elle m'a soufflé. Je vais délivrer le cancre. Le cancre. Le cancre! Le cancre. Dans notre joie, on avait oublié le cancre. Notre frère, le cancre. Plus de 7 ans que le professeur l'a jeté en tôle. Il a dû changer. Il doit être encore plus... cancre. En tôle, sous nos pieds, dans un des souterrains de l'établissement. Underground établissement. Dans l'obscurité totale, au pain sec et à l'eau. Un peu de paille, un tabouret, une planche, un réveil matin et un poisson rouge. Un poisson rouge? Oui, le cancre ne pouvait pas vivre sans un poisson rouge. Et le professeur lui a laissé son poisson. Le professeur tenait à ce que le cancre vivît, afin de pouvoir montrer aux autorités qu'il le tenait à sa masse. Parfaitement préservé, le cancre est talon. Les parents n'ont pas porté plainte? Le cancre est né orphelin, et le professeur avait toutes les forces de l'ordre et de la sécurité sociale à ses côtés. Le sagouin! Souvenez-vous des propos du professeur. Le cancre est l'élément le plus nocif, le plus contagieux des civilisations activistes. L'homme moderne n'a le choix qu'entre deux états, ou l'intelligentsia, ou le cancre-là. Vive le cancre! Vive les poissons rouges qu'on cueille sur les branches! Vive le paresseux, bel animal construit tout autour de ses yeux. Vive le vent dont le seul alphabet se lit chez le mouton dans le moment qu'il bat. Vive... Excusez-moi. Annick s'est peut-être perdue. Pourquoi n'est-elle pas encore là? Tous ces souterrains, tous ces labyrinthes. Tout cet invisible. Vous ouvrez la porte à côté et c'est tout à coup une salle de billard remplie de squelettes qui jouent au billard sous une lumière verte. Toutes ces ténèbres accumulées sous nos pieds, au-dessus de nos têtes, jusque dans notre lit. Cette grande mer noire qui nous entoure. Annick s'est peut-être perdue dans la mer noire. Est-ce qu'elle avait sa lampe électrique? Ne vous inquiétez pas pour Annick, hein, elle va revenir avec le cancre. Mais peut-être que le cancre ne veut pas revenir. Peut-être qu'il s'est habitué à sa prison. Qu'il aime sa prison. Peut-être qu'il ne veut plus sortir de sa prison. Qu'il caresse les barreaux comme son zèbre familier. Qu'il tient sa prison pour la réalité, la seule réalité. Que c'est nous qui sommes devenus des ombres des... Ce n'est pas parce que tu as lu Platon qu'il faut nous emmerder. Elle va revenir, j'en suis sûre. Et nous allons lui faire une grande fête. C'est lui qui a payé pour nous. Il a eu le courage de s'assumer, d'assumer sa cancralité. Sa concréalité de base. J'ai hâte de le revoir. À force de ne rien savoir, il doit posséder une intelligence colossale. La lumière va l'aveugler. On devrait, pour commencer, l'envelopper d'un tissu de lumière résiduelle. Étendre les lampes, quoi. Oui, le mener peu à peu dans la clarté de la liberté. Moi, je vais vous dire comment je vais l'accueillir.
ténèbres m'ont sauté au visage. Je l'ai distingué. C'est moi, Annick. C'est moi. Il était là, sur son tabouret, prostré, les genoux autour de sa tête. C'est moi, Annick. C'est moi. Les genoux autour de sa tête, prostré, immobile comme l'éternité, avec un gros poisson rouge à ses pieds, aussi gros qu'un chat. Un poisson rouge volumineux et qui faisait des bulles. J'ai répété. C'est moi, Annick. C'est nous. Nous avons tué le professeur. Tu es libre. Nous sommes libres. Libres. La grande fête va commencer. La grande fête. L'amour. Tu n'es pas devenu sourd? Alors, ça a été très simple. Il s'est levé. Il a avalé le poisson rouge, le tabouret, la paille, la planche, le réveil matin. Et il m'a précédé. Voilà. Ah, mais il a grandi. Comme il s'est assumé, Salut notre frère le cancre. notre Seigneur, le cancre. Sa Majesté, le cancre. Cancre des cancres. Son éminence, sa pro-éminence. Sa béatitude. Sa certitude, Son opacité. Sa ténacité. Sa splendeur. son extrême rigueur, La parole. Il a perdu la parole. l'usage du verbe, Il a peut-être laissé sa langue au poisson-chat. Ça, pour la boucler, il la boucle. Et ce regard. Son regard, sans regard. Dame, des années qui doivent être des siècles. C'est comme un grand poisson qu'on aurait ramené des profondeurs aveugles. Il ne paraît pas tout à fait dans son assiette. Comme il a grandi. Comme il s'est introverti. Ouh. Ouh. Tu nous reconnais? Nous n'avons pas tellement changé. Tu nous reconnais? C'est moi, Annick, qui t'a délivré. Annick. Moi, c'est Joséphine. Tu te rappelles de Joséphine? Le loup-garou. Ah! Moi, Aline, tu te souviens, on fabriquait des colliers de mouches. Des mouches, des mouches, des mouches de toutes les couleurs. Maryse, c'est moi, Maryse. Je t'avais montré mes seins. La naissance de mes seins. ta copine, ta pote, Ivan Borini, Bobo. Tu m'appelais toujours Bobo. Les noms trop longs, ça te fatiguait. La fois où on s'est fourré dans le coffre à bois du salon et on a entendu une conversation secrète dans une langue inconnue. Bobo, le coffre à bois. Évidemment, tu prenais beaucoup moins de place. Francis. Annick. Joséphine. Maryse, Aline, Christiane. Bobo, Francis. Annick. Joséphine. Maryse, Aline. Christiane. Bobo, Francis. Annick. Joséphine. Marie. Aline. Christiane. Bobo, Francis. Joséphine. Aline. Bobo, Francis, Annick, Joséphine, Maryse, Aline, Christiane, Bobo. Francis, Annick, Joséphine, Maryse, Aline, Christiane, Bobo. Anatole, Louise et Firmin. Autour de l'incertain, le prénom des copains font des vagues exquises. Avec Basile, je cingle vers les îles. Avec Olga, Délice et Réséda. Benoît, Michel, Robert, le pendant détient dans notre frère. Tu ne veux pas danser avec nous? Il est complètement out. Il a peut-être envie de s'asseoir. Tu es folle. Il doit être très heureux, au contraire, d'être complètement déplié. Il a peut-être faim. Ou soif.
Ou envie d'aller au cinéma? Veux-tu du nougat? De la barbe à papa? Je suis une petite fille qui saute à la corde. Veux-tu qu'on t'amène un lit avec de beaux draps blancs, qu'on te couche et qu'on te borde en chantant? Chez moi, j'ai une girafe qui fait antenne de télévision. Elle se nourrit de catastrophes mondiales. Mais quand elle ouvre la bouche, c'est toujours pour dire du bien de ses voisins. Si tu veux, je te la donne. Ne réagis pas du tout. Alors tout ce qu'on dit, c'est du caoutchouc. Si qu'on lui tirait la langue. Si qu'on lui faisait un pied de nez. Et si qu'on lui allumait un pétard à ses pieds? C'est tout de même impressionnant, quelqu'un qui te dit rien. Peut-être qu'il a peur qu'on veuille l'instruire. N'aie pas peur, on ne t'apprendra rien. Si tu veux rester vierge, tu resteras vierge. Tu vas une bicyclette, analphabète. 2 et 2, ça ne fait rien, ça ne fait même pas 0 plus 0, ça fait un abricot, n'aie pas peur, on n'a rien à t'apprendre, camarade. Camarade, le cancre, son ignorance, sa somnolence, son outrecuidance, On est hors blanc. son gigantisme, son mutisme, son obédience, sa discrétion, sa désertion. Il n'est vraiment pas marrant. Ah, ça, on peut pas dire. Oui, il commence à me foutre la trouille. Faut lui laisser le temps de se ressaisir, de revenir à lui, à nous. Il paraît si triste, si enfariné. Si on essayait de le dérider, de le faire rire. Moi, je vais faire le clown. Le clown? J'ai toujours rêvé de faire le clown. Quelle idée. Depuis que je suis née. Déjà, ma mère se pliait en deux lorsque j'étais dans son ventre. Qu'est-ce qu'elle est douée, cette petite, qu'elle disait. C'est vrai, des dents éclatants. Mais la société répressive a toujours fait que mes dents éclatants n'ont jamais pu éclater. Un peu d'attention à la compagnie. Mon billet que je vais le faire tordre. Eh oh, vieille noire, vieille savate, vieux lampadaire, toujours aussi stupide, aussi rétrograde, aussi réactionnaire. Et comment vont vos putes ce matin? Pourquoi vous, vieille noire, pleurez comme une vieille chaussette? Je vous en supplie, monsieur Boniface, je vous en supplie, ne me parlez pas de puce. J'ai perdu Kiki ce matin. Kiki? La plus mignonne Kiki. Ma petite puce préférée, ma petite poissonneuse, ma petite sauteuse. Elle dormait toujours avec moi sur l'oreiller. Ce matin, elle a sauté du lit. Mais du mauvais côté, elle est morte. Ah, Kiki, elle m'a quitté, Kiki. C'est très malheureux, vieux crocodile. Mais il ne faut pas pleurer comme ça. Il faut penser aux millions de petits Chinois qui n'ont jamais vu la Russie. Oui, mais moi je ne suis pas aussi instruite que vous, monsieur Boniface. Moi je ne suis qu'une pauvre andouille, qu'un pauvre réservoir, qu'une petite corpuscule, qu'une soucoupe rampante, qu'un dé à coudre rempli de caca, qu'un saucisson sec, qu'un salamalek. Oh, shut up! Vous m'énervez la forme des ficelles! Ne vous faites pas plus crétin que nature! Je vais d'ailleurs procéder sur le champ à l'examen de votre IQ. Mon IQ. Kezako IQ. C'est l'examen que l'on pratique aux États-Unis pour connaître le niveau intellectuel de tous les citoyens. Dans ce grand pays, on ne sait jamais si le cireur de chaussures n'est pas un peu moins crétin que le président porté au pouvoir par des milliers d'autres crétins. Oui, mais moi je ne suis pas américaine, monsieur Boniface. Personne ne peut plus dire ça de nos jours. De toute manière,
très instructif pour les autres. Je vais vous poser des questions pertinentes et tous ces messieurs dames ici présents seront les membres du jury. Et comme président, je choisis son illustrissime, sérénissime, Messire Lecomte. Messire Lecomte, acceptez-vous d'être le président de cette lamentable assemblée? Il a dit oui! Apportez un fauteuil. Un président sans fauteuil est comme un ministre sans portefeuille. Asseyez-vous, monsieur le président. Oh là, oh là! Ne partez pas, vieux débris, vieille escalade! J'ai la pétoche, monsieur Boniface, j'ai la pétoche. Vous n'allez pas me faire de mal, monsieur Boniface. Mais non, ne tremblez pas comme une libellule. Je vais vous poser des questions très simples. Et vous allez me répondre avec énormément d'humilité. Yes, sir. Vous m'avez bien compris? Yes, sir. Je vais commencer dans une seconde. Je commence. Play. Ready. Ready. Et ne faites pas de l'œil aux membres du jury. Ce sont des membres anonymes. Play. Ready. Quel est le fleuve qui traverse Paris? Le Nil. Le Nil. Expliquez pourquoi. Parce que nihil obstat. Très bien. Qui a vaincu Vercingétorix? Les oies. Les oies. Expliquez pourquoi. Parce qu'elles sortaient de l'X. Très bien. Qui était Napoléon? Bonaparte. Qui était Bonaparte? Napoléon. Qui était Napoléon Bonaparte? Les deux. Lequel des deux était le plus cher? Grouchy. Grouchy. Expliquez pourquoi. Parce que Grouchy, c'était plus cher. Attention, ça va être un peu plus difficile. Je demande aux membres du jury la discrétion la plus lapidaire. Un jeune et joli damoiseau s'appelle Narcisse. Son frère jumeau, qui est très très laid, s'appelle Quasimodo. Ils sont tous les deux en âge de se marier. Sur lequel des deux jetez-vous votre dévolu? Mon dévolu. Oui, votre dévolu. Mon dévolu. Mon dévolu. Mon dévolu, je le jette sur Quasimodo. Quasimodo, expliquez pourquoi. Parce que je suis un peu cochonne sur les bords, monsieur Boniface. Admettons. Maintenant, si monsieur le président est d'accord, un peu de calcul mental, monsieur le président est d'accord. Je multiplie Louis XVI par Henri IV, je soustrais Charles V, j'ajoute Jean XXIII et je divise le tout par Guillaume II, ça fait combien? 16 multiplié par 4, 64, 64 moins 5, 59, 59 plus 23, 82, 82 divisé par 2, 41, 41 ça fait 40 plus 1 et je ne retire rien, multiplié par 0 ça fait 0, x égale 0 ça fait 0. Très bien. Je constate que votre IQ est en passe de devenir un grand IQ, un super IQ. Un grand IQ a toujours besoin d'un plus petit IQ que soi, monsieur Boniface. Allez, au plaisir, je dois me rendre à l'enterrement. Quel enterrement? L'enterrement de Kiki. Kiki, ma petite puce adorée, mon petit trou de mémoire, ma petite goutte de rosée noire. Un enterrement militaire, monsieur Boniface, avec les honneurs militaires et tout le tremblement. Honneur, famille, patrie.
le résultat de votre IQ. Mon IQ, vous pouvez vous le foutre en Q, monsieur Boniface. Eh oh! Grossier personnage! J'espère, Monsieur le Président, que vous n'avez pas entendu ce grossier personnage. Voilà à quoi ça mène l'instruction forcée à perpétuité. Eh, Monsieur le Président! J'espère que vous m'entendez! Eh, vieille galette! Vieille épouvantail! Eh, messire le cancre! Il y en a marre à la fin! Dis-nous quelque chose! N'importe quoi, mais quelque chose! Quand tu auras fini de faire le clown, Tu es sûr, Annick, que tu ne t'es pas trompé? Que c'est bien le cancre? comment s'appelait-il déjà? À force de l'appeler le cancre, on a fini par oublier son nom. Comment t'appelles-tu? Qui es-tu? Pourquoi tu as l'air si triste? Pourquoi tu ne dis rien? Pourquoi es-tu là? Pourquoi fais-tu celui qui n'est pas là? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de toi? Qu'on t'excommunie? Qu'on t'électrifie? Qu'on te crucifie? Parle! Dis quelque chose! Voici l'hiver, le rouge-gorge blanc. Voici l'hiver des temps. Voici l'hiver en sang. Peuple développé, peuple sous-développé, peuple surdéveloppé, peuple repu, peuple affamé, peuple perdu, peuples écrasés, peuple multiplié. Voici l'hiver, le rouge-gorge blanc. Voici l'hiver des temps. Les âmes n'ont plus d'âme. Les âmes, ce qui étaient les âmes, se retrouvent prises en pain dans d'énormes banquises. Et ce qui reste d'âme, des fantômes des âmes, s'analyse, s'analyse, s'analyse. Et ce qui reste d'âme, des fantômes des âmes, s'analyse, s'analyse, s'analyse. Comment t'appelles-tu? Qui es-tu? Pourquoi tu ne dis rien? Pourquoi tu as l'air si triste? Pourquoi tu fais celui qui n'est pas là? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de toi? Qu'on t'excommunie? Qu'on t'électrifie? Qu'on te crucifie? Ce qui reste d'âme, les fantômes des âmes, s'analyse, s'analyse, s'analyse. Et ce qui reste d'âme, les fantômes des âmes, s'analyse, s'analyse, s'analyse. Est-ce que vous avez déjà été petit? Souvenez-vous, avant d'être grand, vous avez été petit. Avant d'être un bourreau, vous étiez un petit garçon délicieux, avec des yeux bleus, de grandes boucles blondes, un petit col marin, et vous alliez chercher le lait en sautant sur une jambe et en chantant. Souvenez-vous? Vous auriez préféré être nourri au sein par votre père, m'aviez-vous confié. Inutile de chercher plus loin. Ceci explique cela. Vous avez assassiné votre voisin de palier. Bien.
des innocents. C'est la société qui est coupable. Il vous a manqué un peu d'affection. Avec un tant soit peu d'affection, vous auriez pu être Einstein ou Mata Hari. Comment t'appelles-tu? Qui es-tu? Pourquoi tu ne dis rien? Tu ne nous fais tout de même pas la gueule parce qu'on a tué le professeur. Ça serait le con. On l'a tué parce qu'il était déjà mort. Question de vie pour nous. Car les morts sont jaloux. Les morts sont mauvais avec les vivants. Les morts, durant notre sommeil, nous font un trou dans le ventre, afin que la bête noire y fasse sa tanière. Et alors elle nous ronge du dedans. Elle suce la moelle de nos os, en ricanant à la lune. Les morts veulent que le monde entier meure avec eux. Toute la beauté du monde. Les morts ne supportent pas les vivants. Mais nous, nous sommes vivants. Vivants, puisque nous désirons. Et toi, qu'est-ce que tu désires maintenant que tu es libre? Qu'est-ce que tu désires? Moi, je suis érotique. 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 De la source de la chevelure jusqu'à la racine des pieds. Et je veux être de plus en plus érotique. Je veux m'érotiser. M'érotiser jusqu'aux 4 coins cardinaux. Et je veux érotiser tout ce que je regarde, tout ce que je touche. La peau des arbres, la peau des océans, la peau des dragons, la peau des hommes, la peau des pierres, la peau du ciel. Ma chair sera le berceau des planètes. Nuit et jour, je n'en finirai jamais d'être nue. Chanson de la fille qui n'en finit jamais d'être Moi, nue. je veux devenir l'ennemi des ordinateurs. Je n'admettrai jamais qu'un ordinateur me donne des ordres. Je vais inventer l'ordinateur à court-circuiter les ordinateurs. Je veillerai à ne pas devenir moi-même un ordinateur. Je veux mourir libre, sans boulon. Chanson de la fille qui n'en finit jamais d'être nue. Enlevez-moi ma robe. Enlevez-moi ma peau. Toute chair se dérobe au-delà des tombeaux. Enlevez-moi mon sang. Enlevez-moi mes os. Le soir descend. Le ciel a des douceurs de l'écaillé. Enlevez-moi. Enlevez-moi, beau cavalier. Moi, je ne sais pas encore tout à fait ce que je veux. Mais je sais très bien tout ce que je ne veux pas. Et toi, qu'est-ce que tu désires maintenant que tu es libre? Qu'est-ce que tu désires? Monsieur ne dit rien. Monsieur est présent tout en étant absent. Monsieur ne nous voit pas. Monsieur ne nous entend pas. Monsieur est au-delà. Monsieur se drape dans son tralala. Monsieur se prend pour Dieu. Mais c'est Dieu. C'est Dieu. Dieu en chair et en os. Dieu de Sarcelles, Dieu de Patmos. Dieu revenu parmi nous. Providence des fous. Dieu remonté des profondeurs, des ténèbres extérieures. Mais oui, c'est Dieu. Je le reconnais. Toujours la même façon de se faire passer pour un mouton. Bé, 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 bé. Dieu clown, Dieu cancre. Dieu, dans son immense bonté, a décidé de s'approcher encore plus près de l'humanité, de s'approcher encore plus près de l'homme, d'assumer encore plus son infirmité. Et Dieu s'est fait clown, et Dieu s'est fait cancre, et Dieu revient vers nous, calme et désespéré, dans l'incomparable majesté de la sainte ignorance. Salut, roi des cancres. Bé.
Nous sommes sortis de la nuit. Nous vivons depuis des siècles dans la nuit. Et la nuit s'est encore épaissie. Roi des cancres! Salut, roi des cancres! Roi des cancres, roi de la nuit! Donne-nous des leçons de ténèbres. Nous sommes jeunes. Nous sommes les pages blanches du grand livre de la nuit. Il ne faut pas nous en vouloir si nous sommes jeunes. Nous ne sommes pas vos ennemis. Nous venons de naître devant vous il y a quelques instants. Nous venons de naître du ventre de toutes les télévisions. Jetés vifs dans la fosse aux millions, dans la fosse aux robots, dans la fosse aux protons, aux électrons, escortés d'un vol noir de corbeaux. Au milieu des bontés maléfiques, des cités apoplectiques, au milieu des machines en fusion, des fusées, des tombes, des bombes, des reines de beauté, des animaux hagards, des jeux pour les vieillards. Au milieu de l'océan visqueux de la publicité, du sexe considéré comme rentabilité. Au milieu des orgues de la bêtise grave, au milieu du marché mondial aux esclaves, des charités abominables, de la violence aux yeux de sable, des pédagogues, des sociologues, psychologues, des scolopendres, des futurologues qui nous tendent une main de cendre. Il ne faut pas nous en vouloir. Cancre tout-puissant, toi qui te masques éperdument. C'est pour mieux vous manger, mes enfants. Il ne faut pas nous en vouloir si la colère est devenue notre pain quotidien. Si le pain n'est plus le pain, si le vin n'est plus le vin, si la terre et le ciel sont aux mains des hommes désintégrés. Seule, notre colère n'est pas polluée. Il ne faut pas nous en vouloir si nous avons été jetés dans un désert surpeuplé. Avec informatique, électronique, thématique, systématique, Ô cancre omnipotent, problématique. si tu es tout-puissant, fais quelque chose. Délivre-nous de l'atome, délivre-nous des gnomes, délivre-nous des feuilletons polychromes. Délivre-nous de l'homme, L'homme n'est pas bon pour l'homme, petit père. délivre-nous de l'éphémère, délivre-nous du rien. Délivre-nous de tous ceux qui nous veulent du bien. Délivre-nous de tous ceux qui nous veulent du bien. Si tu es tout-puissant, fais quelque chose. Aum mani padme, aum, aum mani Padmé, Aum, Aum, Mani, Padmé, Aum, Aum, Mani, Padmé, Aum, Aum, Mani, Padmé, Aum, Aum, Mani, Padmé, Aum. Viens danser avec nous à la flûte des clopinettes. Viens danser avec nous la danse des trois clous. Aum mani padmé, aum, aum mani padmé, aum. C'est gratuit, c'est gratuit. Viens danser avec nous ce qui n'a pas de prix. Aum mani padmé, aum mani padmé, aum mani padmé, Brigitte, petit père, mais fais quelque chose si tu es tout puissant. Délivre-nous des lunes mortes. Délivre-nous de la vie de cloporte. Mon ami Pierrot, ouvre-moi la porte. Moi, je sais ce que je ne veux pas. Ce que je veux,
devenir libre. Je veux. Érotique, 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 érotique. Chanson de la jeune fille qui préfère mourir jeune plutôt que deux. Moi, je... Aussi l'hiver, rouge-gorge blanc. Par le comité, ça fait soigner la silicose. On s'en servait pour désherber, on gardait pas la contrebande. Super, merci d'être venus si nombreux à cette dernière représentation de classe terminale. Ça me fait super plaisir. C'est parti pour la litanie des remerciements. On va vous demander de participer un peu, s'il vous plaît. Alors, tout d'abord, on remercie le bureau comédien pour leur soutien. Comédia. Comédia avec un... Qui vient de monter ce projet, notamment Clara qui a organisé ce festival. Merci beaucoup. On remercie nos partenaires, Décadrants pour la captation, le journal des grandes écoles Pumpkin, la MEP pour le maquillage et Maïs pour le décor. Marchand pour les photos.
merci à Martin, Alex et Baptiste. On remercie tous les vieux aussi qui nous ont apporté leur aide pour mener à bien ce projet. Donc que ce soit pour la période d'intégration, les auditions, les filages, merci à vous. Et merci évidemment à tous nos acteurs qu'on va vous présenter. Khalil Taba jouait Francis. Gabriel Richard jouait Christiane. Jouait Annick. Anne du Colombier jouait Aline. Lina Tahani jouait Joséphine. Anna Ismailova jouait Yvonne. Lisa Fleurguin jouait Maryse. On remercie aussi Quentin Choulet qui a fait la chorégraphie. Et nous, on remercie nos messes qui nous ont supportés pendant ces 5 mois. Et au lieu d'offrir des fleurs, parce que les fleurs c'est un peu pour les tocards, on a regardez ça. Je crois qu'on a remercié presque tout le monde. Le jury aussi qui est là. Ah oui. Et surtout, ne partez pas trop vite, parce que tout à l'heure à 17h30 se joue la dernière pièce du festival, à savoir Rallumer les étoiles, qui est au moins aussi bien que celle-là. Il y a un petit goûter aussi en attendant. Il y a pas besoin. C'est parfait. Voilà, si vous n'avez pas pris le pass pour le dimanche, ça coûte 3 €. Et c'est bon. Si vous voulez nous écrire des mots d'amour. Bon, voilà, nous on range très rapidement et puis ensuite on est dehors. Bonjour, donc attendez-nous. Voilà.